Bonjour, la leçon d'aujourd'hui concerne le conditionnel présent. Le conditionnel présent est un mode en français utilisé pour exprimer la politesse, un souhait, une hypothèse, une possibilité ou encore une action soumise à une condition. Il est aussi souvent utilisé dans des phrases hypothétiques, avec le conditionnel lié à l'imparfait. Les emplois principaux du conditionnel présent. Exprimer la politesse, faire une demande polie. On l'utilise pour être plus poli lorsqu'on fait une demande. Exemple. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Voudriez-vous un café? Donner un conseil. Pour donner un conseil avec le conditionnel, voici quelques exemples. Tu devrais te reposer un peu. Vous pourriez essayer cette méthode. NBSP. À ta place, je ferai plus attention. Il vaudrait mieux éviter ce sujet. Tu ferais bien de lui parler directement. Le conditionnel adoucit le conseil et le rend plus diplomatique. Exprimer un souhait ou un désir. Pour exprimer un souhait ou un désir avec le conditionnel, voici quelques exemples. J'aimerais voyager autour du monde. Nous voudrions avoir plus de temps libre. Il souhaiterait changer de travail. Ça me plairait d'habiter au bord de la mer. J'adorerais apprendre à jouer du piano. Le conditionnel permet d'exprimer un désir de manière plus douce et polie. Faire une suggestion. Pour faire une suggestion avec le conditionnel, on peut utiliser des phrases comme « Nous pourrions aller au cinéma. Que diriez-vous d'aller au restaurant? Ce serait bien de partir en week-end. Tu aimerais peut-être essayer ce nouveau café? On devrait organiser une soirée. Et NBSP, on pourrait dîner ensemble ce soir. Et NBSP. Le conditionnel adoucit la suggestion et la rend plus polie. Contrairement à « et si », qui exige l'imparfait. Exemple. Et si tu venais chez moi? Et si on mangeait une pizza? Exprimer une hypothèse ou une possibilité. Pour exprimer une hypothèse ou une possibilité avec le conditionnel, voici quelques exemples. Il pourrait pleuvoir demain. Possibilité. À ta place, je choisirais une autre option. Hypothèse avec condition. Si j'avais plus de temps, je voyagerais plus souvent. Hypothèse sur une situation différente. On verrait mieux avec plus de lumière. Ce serait une bonne idée d'attendre un peu. Le conditionnel est souvent utilisé pour exprimer quelque chose d'incertain, une supposition ou une conséquence hypothétique. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent. Donc le conditionnel présent se forme en ajoutant les terminaisons de l'imparfait au radical du futur simple. Donc là, on a deux leçons à utiliser. L'imparfait, on prend la terminaison, et le futur simple, on prend le radical. Donc les terminaisons du conditionnel présent, comme on a dit, ce sont celles de l'imparfait. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Exemple, je jouerai. Le verbe jouer, on a laissé le verbe à l'infinitif comme pour le futur simple et on a ajouté la terminaison de l'imparfait. Donc là, on a le conditionnel. Tu finirais, on a laissé le verbe à l'infinitif et on a ajouté la terminaison de l'imparfait. Il prendrait, on a laissé le verbe à l'infinitif, on a effacé seulement le E et on a ajouté AIT. Nous boirions, la même chose, on a effacé le E et on a ajouté la terminaison de l'imparfait. Nous dormirions. Comme vous voyez, on a laissé le verbe à l'infinitif et on a ajouté la terminaison IEZ.
et il mettrait, on a effacé le E et on a ajouté la terminaison de l'imparfait A-I-E-N-T. Ça, c'est pour la plupart des verbes. Mais il y en a des verbes irréguliers qui changent de radical comme le futur simple. Comme je l'ai déjà mentionné dans la leçon du futur simple, voici une liste des verbes qui changent de radical. Ces radicaux, il faut les apprendre par cœur. Si vous ne voyez pas ces verbes, vous laissez les verbes à l'infinitif. Il y en a des verbes qui prennent la même terminaison ou bien le même radical que les verbes de cette liste. Par exemple, le verbe venir, on a le verbe aussi tenir et tous les verbes qui se terminent avec enir. Vous avez le verbe courir et le verbe mourir. Le verbe devoir, recevoir, pleuvoir se conjugue de la même façon, c'est-à-dire on efface OI. La même chose pour les verbes irréguliers du premier groupe. Vous avez le verbe envoyer, on efface OYER et on ajoute E2R dans le radical, puis la terminaison. Le verbe appeler comme le présent de l'indicatif, on double le L. Le verbe acheter, on ajoute l'accent grave. Les verbes qui se terminent avec YER, sauf le verbe envoyer, on efface le Y et on ajoute I, c'est-à-dire on remplace Y par I, et on laisse le verbe à l'infinitif. Le verbe geler, on ajoute l'accent grave comme acheter, et le verbe jeter, on double le T, et on laisse ER de l'infinitif, et on ajoute la terminaison de l'imparfait, c'est-à-dire pour avoir le conditionnel présent. Et pour finir, vous avez devant vous un exercice d'application pour vous entraîner à conjuguer les verbes au conditionnel présent. Je vous souhaite bonne chance.